n'y a rien de plus charmant qu'une petite pâtisserie orientale pour déguster avec santé au goûter. Cependant, tout est mieux quand c'est fait maison. Donc aujourd'hui, on va réaliser une besboussa farcie et délicieusement parfumée à la fleur d'oranger. C'est parti! On va directement faire notre crème. Donc dans une casserole, on met 150 ml de lait, 150 ml de crème liquide, 15 ml de fleur d'oranger, 15 g de sucre, 10 g de farine, puis finalement 20 g de maïzena. On va bien mélanger en incorporant les ingrédients. C'est un gâteau extrêmement facile à faire, mais d'un délice incroyable. On va porter notre crème sur feu moyen, on ne va pas cesser de remuer jusqu'à ce que de la vapeur apparaisse et que la crème soit bien épaisse et lourde comme ceci. Cette superbe texture onctueuse se ressentira à chaque bouchée. On va pouvoir retirer du feu, on réserve dans un bol, puis hors du feu, on va ajouter 70 g de fromage à la crème. On va bien mélanger, ne vous inquiétez pas, le fromage peut paraître un peu dur à incorporer, mais à force de mélanger, et étant donné que la préparation est encore chaude, cela va se dissoudre facilement. Une fois le tout bien homogène, on va filmer la crème au contact, puis on va la réserver au frais pendant qu'on s'occupe de notre pâte. Dans un grand saladier, on va venir casser 2 œufs. On ajoute 40 g de beurre bien fondu, 100 g de yaourt nature, on mélange bien le tout à l'aide d'un fouet. On y ajoute 25 g de sucre à doser selon vos préférences. Moi, comme vous l'avez remarqué, j'aime bien utiliser du sucre brun. Ensuite, on ajoute 50 g de poudre d'amande. Vous allez voir, c'est délicieux. On met un sachet de levure chimique de 7 g. On le mélange bien avant d'ajouter une pincée de sel. Et bien sûr, que serait une besboussa sans semoule? On en met 160 g. On continue de mélanger. On mélange bien jusqu'à avoir un mélange homogène. On aura besoin de cette pâte en double pour faire la partie du haut et la partie du bas. Pourquoi je ne les fais pas en même temps et les sépare en deux? Car à cause de la semoule, l'autre partie de la pâte durcira pendant que l'autre est en train de cuire. On va verser notre première pâte pour la partie inférieure dans un moule beurré. On va bien étaler uniformément. Et on va également tapoter contre le plan de travail. On enfourne à 180 degrés pour 10 minutes. Après 10 minutes, on va pouvoir la laisser refroidir et pendant qu'elle refroidit, on va refaire exactement la même pâte avec les mêmes ingrédients. N'hésitez pas à reculer la vidéo pour revoir les ingrédients de la pâte ou bien aller les voir en description. Une fois que notre première pâte a refroidi, on va venir détendre la crème en la mélangeant un petit peu à l'aide d'un fouet. Quand c'est fait, on va l'étaler généreusement sur notre partie inférieure. Je vous assure, c'est vraiment une recette à essayer, vous ne le regretterez pas. Tout le monde voudra se resservir. On étale bien uniformément, on s'aide avec une spatule. Finalement, on verse la deuxième pâte qu'on a préparée pour la partie supérieure. On l'étale bien uniformément, elle aussi. On tapote contre le plan de travail et c'est reparti au four, toujours à 180 degrés pour 30 minutes cette fois-ci. L'odeur se ressent dans toute la cuisine, mais c'est pas fini. Pour plus de gourmandise, on va se faire un sirop d'imbibage assez rapide. On mélange tout simplement 3 cuillères à soupe de miel avec 1 cuillère à soupe de fleur d'oranger. Normalement, on met du sucre au lieu du miel, mais je trouve que le miel passe mieux sur le cœur. Donc à l'aide d'un pinceau, on va bien étaler notre sirop de partout. Pour finaliser le tout, on va venir parsemer quelques petits morceaux d'amande. Et voilà, votre goûter est assuré avec ces petites besboussas. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. À bientôt pour de nouvelles inspirations.